Napoléon qui surprend un homme avec l'impératrice dans son appartement. Ce n'était que Biennet qui expliquait en tête-à-tête à l'impératrice le secret pour ouvrir son meuble. Alors, le plus bel exemple de meuble à secret de Malmaison, dans ses collections permanentes, ce sont ces deux meubles qui sont faits par un certain Mention, une commode en secrétaire et puis un secrétaire à abattant. L'un comporte 24 secrets, l'autre 22, c'est-à-dire qu'il n'y a que des caisses qui sont apparemment sans poignée. Comment les ouvre-t-on? En fait, tout fonctionne par des systèmes de ressorts. Et ces ressorts, eh bien, ils actionnent donc des tiroirs qui peuvent sortir un peu bruyamment, d'ailleurs, de ces meubles. Et ce sont des caisses avec des tiroirs coulissants qui permettent de ranger des papiers. Alors, l'usage n'est pas très aisé et manifestement, Napoléon n'a pas dû beaucoup s'en servir parce que c'est un petit peu compliqué d'accès. Mais en tout cas, c'est une performance technique absolument incroyable. Et Mention, qui voulait absolument vendre ses meubles à Napoléon, lui a créé une dédicace. Sur chacun de ces tiroirs, il y a un morceau de phrase qui permet de faire donc cette dédicace au plus grand des empereurs, Napoléon, à son fidèle Mention. Donc ce meuble, il est aussi très intéressant, c'est le pendant, c'est ce secrétaire à abattant. En fait, il a un petit peu moins de secrets, mais il est aussi intéressant dans la mesure où on voit l'ouverture des petits tiroirs, parce que en fait, ce meuble, il semble plein. À la différence d'un secrétaire à abattant habituel, où il y a des cases, il y a des tiroirs, il y a des niches, dans des espaces vides. Ici, il n'y a pas d'espace vide. Tout est plein et tout semble faire partie d'un tiroir. Alors effectivement, tout s'ouvre. Il y a des tiroirs, on dirait une corniche, en fait ce sont 3 tiroirs, puis en dessous un entablement, mais c'est aussi 3 tiroirs. Et puis il y a des petits tiroirs cachés, il suffit de bouger un bronze et ça déclenche le ressort et fait sortir le tiroir. Ce secrétaire, il est très particulier parce qu'il est en forme d'arc de triomphe et il a appartenu au couple Bonaparte dans leur hôtel particulier de la rue de la Victoire à Paris. Et c'est un meuble qui est bourré de secrets, en fait, parce que c'est un tiroir, mais en fait il s'abat et ça découvre une partie écritoire. Et puis ici, en fait, si je vais chercher un petit bouton, eh bien, j'ai ouvert une petite partie où on peut ranger des livres ou des papiers. Il y a 2 objets qui sont intrigants, qui sont des serre-papiers, c'est-à-dire des boîtes aux lettres dans lesquelles elle recevait son courrier. Il y a 2 fentes, si on observe bien, 2 fentes au-dessus, qui permettent de glisser le courrier. Seule l'impératrice avait le droit d'ouvrir ce tiroir, qui est sécurisé par une serrure toute particulière, et elle récupérait son courrier. Et voilà 2 objets qui sont emblématiques de l'impératrice, avec ses armes au centre qui cachent la serrure. Le bureau du premier consul aux Tuileries est à Malmaison depuis 1970, qui a été conçu sur une idée de Bonaparte lui-même, qui voulait donc un bureau sécurisé, et un système de rails qui permet à un couvercle de protéger ou de découvrir les papiers qu'il peut laisser éparpillés sur sa table de travail. Et ça, c'est un système qu'il va tellement apprécier qu'il va demander à Jacob Frère, qui a conçu ce bureau, puis à Jacob Desmalter, de réaliser une série de ces bureaux dans chacune de ses résidences impériales. Un système donc avec un plateau qui coulisse dans des rails, avec un système un peu complexe quand même, de poulies d'engrenage et de cordage en dessous qui va faciliter le glissement du plateau supérieur. Et le fin du fin, c'est que le plateau étant tellement lourd et qu'il peut se pousser complètement, il est soutenu à l'arrière par 3 équerres en essier. C'est réservé bien sûr à une élite parce que c'est très cher. Personne ne peut se payer, très peu de personnes ne peuvent se payer ce genre de meubles. Et évidemment, les meubles les plus sophistiqués iront aux responsables de l'État. L'empereur, le premier consul évidemment, ont des bureaux adaptés à leurs fonctions, c'est-à-dire qu'ils peuvent mettre au secret des papiers ultra confidentiels. Le bureau du roi fait donc pour Louis XV, on a quand même mis 9 ans à le mettre au point avec de nombreux essais et donc forcément c'est un meuble qui a coûté une fortune. D'ailleurs ce meuble a tellement été renommé qu'on ne l'a pas vendu au moment des ventes révolutionnaires du mobilier royal français et donc il est resté dans les collections nationales justement eu égard à cette qualité exceptionnelle de construction. Toute la société
de l'époque consulat puis de l'Empire, bien sûr, se doit d'avoir des meubles à secret. Ce sont des gens qui ont soit des papiers à cacher, puis c'est un peu une mode aussi, donc forcément, l'entourage de l'empereur a aussi, au plus haut niveau de l'Empire, a besoin de meubles à secret. Alors l'effet de surprise qui est voulu par ces meubles, et qui est réussi d'ailleurs, parce que ça marche toujours aujourd'hui, eh bien évidemment c'est fait aussi pour épater le client. Donc un ébéniste qui fait un meuble à secret extraordinaire, forcément il aura plus de chances de le vendre qu'un objet assez simple. Et puis ça fait aussi pour épater les gens à qui on va montrer, regardez mon joli bureau, c'est magique, tout d'un coup il y a des tiroirs secrets, on va peut-être pas tous les montrer, mais en tout cas il se transforme, il est d'une construction extraordinaire, donc forcément ça en met plein la vue aux gens à qui on le montre, évidemment. Dans la jeune génération des ébénistes et des créateurs de meubles à secret est assurée, la relève est assurée parce que ce jeune créateur qui s'appelle Arthur Quatelin a créé ce bar à secret. Alors il est effectivement, quand il est fermé, on dirait une jolie sculpture, et en fait il y a des poignées dissimulées dans ces motifs géométriques, et en fait, comme par magie, mais justement c'est un secret de meuble, eh bien la partie supérieure se lève et reste en lévitation, en fait, au-dessus, et découvre son bar. Donc la fonction du bar, la fonction de l'objet est dissimulée, et donc elle est discrète, et en même temps, il y a un secret de fabrication, parce qu'en fait, à l'intérieur des poteaux en inox, eh bien, il y a un système de contrepoids qui permet à cette partie supérieure de tenir comme par magie.